Si vous souhaitez accéder à EDOF et publier des offres de formation sur le CPF, on a mis en place pour vous un produit qui va vous permettre de réaliser un dépôt complet. Et ça, notamment avec des pièces complètes et des réponses cohérentes. Parce que avant d'envoyer une demande, il faut prendre en considération donc que la Caisse des dépôts va demander un dossier complet et cohérent à la fois. J'insiste sur les deux points. Et cette demande-là, elle va se traduire en une demande initiale. Donc il y a un premier formulaire à remplir avec des textes et parfois quelques documents. Et une demande complémentaire. Donc cette demande complémentaire, ce sera majoritairement des documents à aller récupérer et d'autres à créer, à générer. Et une fois que vous aurez suivi ces deux étapes-là, vous serez invité à suivre un webinaire et répondre à un questionnaire qui vous sera envoyé dans le même mail. Et dans ce kit, on vous guide étape par étape. Et ça, sans improvisation ou sans déclaration folle. On se base exclusivement sur des dossiers déjà acceptés et sur les textes de loi, sur les conditions d'acceptation lors de votre demande d'accès au portail EDOF. Première étape, on vous conseille sur le cadrage, sur le positionnement de votre offre, à savoir l'objectif de votre formation, le public ciblé, les modalités au sein de votre programme de formation et vos prérequis. Ensuite, il faudra tout aligner sur ce cadrage. Les compétences visées sur France Compétences, les évaluations prévues et imposées par le certificateur, les preuves que vous pourrez fournir au sein de la plateforme EDOF. On vous donne concrètement un guide clair avec des exemples concrets de réponses à fournir. Vous saurez quoi déclarer et comment le justifier tout au long des étapes qui vont suivre. Étape numéro 2, les documents à réunir. Une fois que le positionnement de votre offre, le cadrage de votre organisme de formation a bien été effectué, on va pouvoir passer à cette étape qui va nous obliger à réunir des documents déjà en notre possession, à savoir les pièces lors de la demande initiale et les pièces lors de la demande complémentaire. Pour chaque pièce, on vous dit quoi faire, où la récupérer, qui peut vous la fournir, comment il faudra la nommer, quel format utiliser et surtout les pièges à éviter. C'est clairement une étape que je recommande de réaliser à la perfection, les documents à réunir avant de rédiger la moindre réponse dans le formulaire EDOF. Vous avez vos documents prêts à être saisis dans les formulaires. Vous réduisez les allers-retours et avant de passer à la prochaine étape, vous savez que tous les documents que vous avez en votre possession sont conformes, que vous les avez en totalité et que vous pouvez dorénavant passer à la troisième étape. La troisième étape, elle va consister à créer les documents qui vont vous être demandés. Pour cette étape, on va vous fournir plusieurs exemples de documents par rapport aux documents qui vont vous être demandés, notamment à travers les procédures, les conventions, les règlements, les programmes, les évaluations, les livrables et j'en passe. Chaque template est structuré avec des variables prêtes à être personnalisées. Et pour chaque document, on va vous fournir un exemple de document conforme pour être sûr de répondre parfaitement sur ce document à créer bien précisément. Vous remplissez à travers le template qu'on vous fournit, vous l'exportez en PDF et vous gardez donc l'ensemble de ces documents, vous les réunissez avec les documents à réunir, donc ce qu'on a réalisé lors de l'étape numéro 2 et on se chargera de l'envoi de ces éléments-là lors des prochaines étapes. Étape numéro 4, donc là c'est vraiment une recommandation, ça va être la présence en ligne. Il faut travailler votre crédibilité en ligne. Parce que n'oubliez pas, les personnes qui vont contrôler vos dossiers, ce sont des humains. Et ces humains risquent logiquement de taper votre nom, le nom de votre organisme de formation, vérifier votre site web, vérifier votre LinkedIn et votre présence doit confirmer ce que vous déclarez. Pour cette étape-là, on vous fournit un template de site web avec une structure claire pour présenter vos offres, vos modalités, vos infos clés et les pages obligatoires, notamment dans le cadre de votre certification Calliope. On vous fournit également une checklist d'éléments à vérifier parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'informations contradictoires entre ce que vous avez déclaré lors de votre demande EDOF, votre site et les documents que vous pouvez également joindre lors de la demande complémentaire. Pour la partie LinkedIn, on va également vous recommander de mettre en avant plusieurs informations reliées à votre offre de formation et bien évidemment à votre organisme de formation afin que le contrôleur qui prendra en charge votre dossier verra que ce que vous déclarez est la réalité. Étape numéro 5, on vous prépare au webinaire EDOF. Il faut savoir qu'à l'issue de la demande initiale et de la demande complémentaire, vous allez recevoir un mail pour participer à un webinaire complet dédié à la demande d'accès au portail EDOF. Et à l'issue de ce webinaire-là, vous aurez plusieurs questions et donc plusieurs réponses à fournir dans ce même formulaire. On vous donne les questions connues, on vous explique question par question ce qui est attendu, on vous montre les pièges classiques qui sont posés au sein de ce formulaire et on vous apprend à répondre de la manière la plus conforme. Le but est uniquement pédagogique. Ok, il y a une question, ok, il n'y a qu'une bonne réponse, mais on veut que vous la compreniez cette bonne réponse-là parce que dès lors que vous allez accéder au portail EDOF, vous aurez plusieurs obligations à respecter. Et une fois que le webinaire sera terminé et que vous aurez répondu aux questions, vous aurez une décision favorable ou défavorable de la part du contrôleur qui aura traité votre dossier. Mais si vous avez respecté l'ensemble des éléments qu'on vous aura indiqués, il n'y a pas de motif de refus possible, tout simplement parce
parce qu'on est parti des exigences de ce qui est demandé par la Caisse des dépôts. Et ce kit, il a été construit de la manière la plus logique possible. Le positionnement et le cadrage. Ensuite, on réunit les pièces déjà en notre possession, Cabis, NDA, Calliope par exemple. Ensuite, on crée les documents nécessaires dans le cadre de la demande d'accès au portail EDOF, lors du formulaire initial et lors de la demande complémentaire. Avant-dernière étape, on veille à ce que la présence en ligne de l'organisme de formation et du président soit totalement conforme et alignée avec ce qu'on déclare. Et pour finir, la partie webinaire, donc questions-réponses, parce qu'il faut comprendre chacune des réponses, pourquoi c'est cette réponse-là à cette question-là. L'objectif de tout ce kit est clair, vous permettre de déposer une demande complète, recevable, acceptable. Et ça, sans perdre des mois et des mois avant d'accéder au portail EDOF, parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 2 mois d'attente entre la demande initiale et la réponse définitive. Alors si vous souhaitez accéder au portail EDOF, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo et il y aura un membre de mon équipe qui reviendra directement vers vous afin de vous guider sur les éléments à mettre en place avant une demande d'accès au portail EDOF et vous guider afin d'envoyer une demande complète et ainsi vous permettre d'accéder le plus rapidement possible au portail EDOF.